quatrième balado-diffusion de la Cité collégiale. C'est notre quatrième épisode, hein, Michel? Oui. Comme de raison, ça fait 2 semaines. On est de retour. Fait que, comme tous les événements de notre podcast, on vous demande toujours si vous avez des commentaires au sujet, vous pouvez aller sur le chat. Ou si vous avez d'autres choses à nous parler ou des messages, vous pouvez envoyer un message. Notre coéquipier Nicolas, qui est en arrière, qui fait signe de la main. L'autre chose que vous pouvez faire aussi, on vous invite, c'est d'aller sur le blog innovacité.com. Vous pouvez visionner les archives des podcasts, sont déposées là. Puis ce qu'on fait dans les archives, c'est qu'on réédite un petit peu le podcast. Fait que des fois, on peut enlever des petites erreurs ou ajouter un peu de musique. Un peu de correction quand on a fait des erreurs. Si vous voulez aller visionner ça à l'extérieur des heures là, où on diffuse, ben, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez aller à innovacité.com/podcast. Puis vous allez avoir l'archive des 3 autres épisodes. Puis on essaie de les mettre rapidement. Fait que l'épisode 4 devrait être là d'ici lundi ou mardi de la semaine prochaine. C'est ça. Fait que, ou pas, moi j'ai rencontré bien du monde dans les commentaires, dans les corridors, tout ça. Je demande s'ils regardent notre podcast. Ils savent pas quand est-ce que ça a lieu, tout ça. Je leur recommande d'aller sur innovacité.ca puis vous souscrire sur le podcast. Si vous ne souscrivez pas, vous n'aurez pas les messages qu'on vous envoie toutes les semaines quand est-ce que lieu le prochain podcast. Puis il y a d'autres choses avec le fait que vous êtes abonné au blog, c'est que vous recevez des autres nouvelles aussi. Fait que s'il y a des choses qu'on trouve ou qu'on veut partager avec la communauté, ben on le fait. Fait que vous allez être au courant de ça. Fait que notre prochaine étape, c'est on va parler un petit peu des nouvelles technologies. Oui, les nouvelles technopédagogiques. Fait que je pense que la première chose, Yves, moi et Yves, on était allé à Houston la semaine passée, c'était bien le fun, on avait une petite conférence. Un jour, on vous partagera les conclusions de cette conférence-là. Mais une des choses qu'on a fait là-bas, c'est qu'on a écouté un podcast qu'on trouve très, très intéressant, qui est une émission produite par CBC One. Fait que c'est une émission radio produite par Don Tapscott, qui est un animateur de CBC depuis déjà belle lurette, puis qui a comme expertise vraiment toute la question du mouvement vers l'ère numérique. Puis il a produit cette émission-là, c'est une émission en 5 épisodes. Vous pouvez vous rendre au lien, on va le mettre sur le blog aussi, là, cbc.ca/Recivilization. Fait que ça, c'est le nom de la série. Puis l'idée derrière cette émission-là, c'est de rencontrer plusieurs intervenants importants par rapport au passage à l'ère numérique. Fait qu'on parle de santé, on parle de politique, on parle beaucoup d'éducation, on parle de science, puis il y a beaucoup d'intervenants très, très pertinents. Je pense que c'est Tim Berners-Lee, là, qui est l'inventeur du web, qui est là. Il y a Sue Gardner, qui gère Wikipédia. Il y a Leo Laporte, qui est un des gens qui fait le plus de podcasts sur Internet. Fait qu'il y a énormément d'intervenants, c'est très, très, très intéressant. On vous invite à aller acheter un coup d'œil à ce podcast. L'autre chose qui est intéressante de visualiser ça, va donner un avant-goût de ce qui s'en vient dans le futur. Ouais. Il explique beaucoup qu'est-ce qu'il y a présentement, qu'est-ce qui s'en vient dans le futur, puis il parle l'ère industrielle à l'ère numérique, les affaires qui vont changer, puis les affaires qui s'en viennent dans le système d'éducation, comme le système du travail qu'on a présentement. Ouais, c'est vraiment, vraiment intéressant. On vous le conseille fortement. T'as-tu fini toutes les cours? Ouais, j'ai tout écouté, j'ai fini le matin. Dans mon auto. Ça, c'est l'affaire qui est faite avec les podcasts, là, pour les non-initiés. C'est que facilement, vous pouvez écouter ça dans votre voiture. Fait que moi, le matin, je branche mon iPod dans l'auto pour que j'écoute les épisodes en m'en allant travailler. Puis là, j'ai fini ce matin le 5e. Ah, ben moi, je suis rendu au 2e. Fait que t'es super en retard. Je te vendrai pas le punch. Je te vendrai pas le punch, OK? Je te donnerai pas le clou. Deuxième chose que je veux vous mentionner, présentement à Cité collégiale, l'amphithéâtre a subi des rénovations majeures sur le côté informatique, sur le côté audiovisuel. Le système avait lâché au mois de septembre, au début des cours. Puis on a aussi à trouver de l'argent nécessaire pour renouveler l'amphithéâtre, l'équipement dans l'amphithéâtre pour l'utilisation. Fait que si vous avez une chance la semaine prochaine, passez à l'amphithéâtre, vous allez voir, les panneaux ont été changés. Il y a une nouvelle interface graphique pour contrôler les projecteurs puis l'interface. Ça a tout été refait au complet. C'est de nouveau fonctionnel. Il reste encore des petites mises en point, des affaires même. Si vous trouvez des erreurs sur les nouveaux panneaux de l'amphithéâtre, faites-nous part soit à moi ou à Sylvain Legault ou au 3005. C'est-tu les mêmes mots de passe? Il n'y a plus de mots de passe sur le panneau pour avoir accès. Okay. C'est une interface vraiment directe. Tu cliques dessus, ça s'ouvre tout de suite, puis vous avez accès tout de suite à l'interface
du panneau de contrôle de OK, ça c'est bien ça. C'est cool ça. Fait que, jetez un coup d'œil, je vous dis vos commentaires, puis ça sera bien apprécié. Prochaine nouvelle? C'est quelque chose, toi? Oui, la semaine prochaine. Windows 8. Okay, ouais, Windows 8 est sorti cette semaine à 29. Je ne sais pas si vous avez remarqué les nouvelles, d'espoir. Vous pouvez aller sur un des sites de Microsoft, puis aller vous abonner, puis vous pouvez avoir une copie, ça s'appelle un preview de Windows 8. Puis je pense qu'il y a des gars ici qui l'ont déjà testé, hein, des techniciens oui, qui l'ont déjà essayé. Il y a une couple de personnes qui l'ont testé, qui ont joué avec, ils aiment bien ça. Ça dépend de l'interface. Il y a du monde qui aime ça, il y en a qui n'aiment pas ça, mais pour Microsoft, c'est la façon qu'ils veulent aller. C'est l'interface qui va être basée sur un écran touch ou touché. Fait que Windows 8 est surtout fait pour le toucher parce qu'il va s'en aller par les tablettes, puis ils veulent voir le... Donc là, à l'écran, vous devriez voir Nicolas est en train de vous mettre l'écran une espèce de survol là, de l'interface de base. Mais comme vous pouvez voir, il y a des petites modifications, même des modifications majeures. Ça marche par bloc, hein, puis il n'y a plus de start button. C'est ça. Des choses comme ça. Le start button, c'est cet écran-là, vous voyez. C'est des icônes un peu partout. Puis c'est comme des shortcuts à des programmes. Fait que maintenant, tu peux avoir un shortcut à Word, puis ça aurait un petit icône que tu as là, tu as Word, tu cliques dessus, tu as un petit bloc, puis ça part toute l'application. Ou ton courriel, ou quoi que ce soit. C'est fait surtout pour vers le côté touch, comme des tablettes, ces affaires-là. Si vous avez déjà un téléphone Windows Phone 7, là, il y a déjà cette interface-là dessus. Si vous avez un Xbox chez vous, vous avez fait des mises à jour, vous allez avoir cette interface-là. Vous pouvez dire Connect, vous pouvez changer de page avec vos doigts. C'est la même interface. Microsoft va vraiment dans cette direction-là. C'est leur style eux autres. Ça va être ça leur nouvelle technologie, ce côté-là. En passant de Microsoft, on va parler un petit peu d'Apple. Oui, c'est ça. Apple, je veux dire, il y a l'événement, il y a des annonces qui sont prévues pour la semaine prochaine. Hein, je pense que c'est mercredi prochain. 7 mars. 7 mars. Ils vont annoncer le nouveau iPad 3 et d'autres choses. On ne sait pas quoi d'autre. Surprise. Parce que Apple sont vraiment Cash. Garde secret. Les affaires secrètes, puis ils n'annoncent pas avant que ça soit vraiment la date nécessaire. Fait que soyez aux aguets, là, vous allez probablement voir ça des médias, à la télévision, à la radio, sur Internet. Ouais. Mais le 7 mars, c'est la grosse date pour Apple. On a bien hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont sortir avec ce qu'ils vont nous sortir ce fois-ci. Mais la seule chose que je peux te dire, Michel, pour l'iPad 3, c'est qu'il y a un écran Retina Display. C'est meilleure résolution. Meilleure résolution, c'est meilleure résolution que les écrans d'ordinateur qu'on a présentement. Ouais, ça, c'est un gros avancement pour Apple parce que, je veux dire, la résolution du iPad, comme elle est là, elle n'est pas mauvaise, mais je veux dire, elle est quand même assez restrictive. Ouais. Fait que je pense que c'est un commentaire qu'ils avaient reçu beaucoup sur la question de la résolution, puis il semble-t-il qu'ils l'ont réglé pour la prochaine version, fait que ça va être intéressant. Ça va être intéressant à voir parce que il y a bien des développeurs qui ont bien des idées pour toutes sortes d'applications à cause du Retina Display. Puis surtout pour les livres interactifs, tu vas avoir dessus, là, tu vas avoir une plus grande page d'écriture dessus. Ça, je veux dire, on sait aussi que Apple travaille avec le marché de l'éducation, fait que, tu sais, il y a plein de rumeurs. iPad 2 moins cher. En tout cas, il y a plein de rumeurs qui pourraient peut-être un jour avoir un impact sur le marché de l'éducation. Fait que ça va être à suivre. Ça, c'est les grosses nouvelles qu'on a pour cette semaine. Si vous avez des nouvelles, vous avez de faire part à nous autres, ça serait bien apprécié. Envoyez-nous l'information, puis on va diffuser l'information sur le podcast. Si vous avez des démonstrations, des pages web ou une nouvelle technologie, faites-nous le part. S'il vous plaît. Alors, on passe à notre prochain sujet. Bon, donc on va passer au prochain sujet. J'aimerais vous parler d'un petit service web qui s'appelle Novio. K-N-O-V-I-O. Fait que rapidement, Nicolas, si tu veux switcher à l'écran, j'apprécierais. Fait que Novio, c'est un petit service web qui permet d'ajouter de l'audio et du vidéo à des présentations PowerPoint qu'on a déjà créées. Donc, l'idée, c'est si vous êtes en salle de classe et que vous voulez partager une présentation PowerPoint avec vos étudiants, il serait possible pour vous de bonifier finalement cette ressource-là en ajoutant de l'audio et du vidéo. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça a l'air. Juste un petit commentaire, Michel. Oui. Pour une vidéo qui fonctionne bien, vous avez besoin d'une caméra webcam, caméra web sur votre ordinateur pour pouvoir vous enregistrer parler. Exact. Puis avant ça, ayez un PowerPoint de près. Puis le service, c'est un service web. Fait que tout se passe à travers le web. Puis là, vous pouvez vous envoyer votre... Maintenant, vous voulez faire un préliminaire de votre cours ou une explication de votre cours, mais vous pouvez prendre ce petit logiciel-là qui est gratuit puis expliquer votre cours.
Fait que l'idée, merci Yves. L'idée, ici, là, je suis dans Novio. L'idée, c'est qu'on va télécharger notre présentation PowerPoint au service web. Puis ensuite de ça, on ajoute finalement la bande audio-vidéo via notre webcam. Fait que ici, ce que je ferais, techniquement, c'est que je ferais une nouvelle présentation. Je dirais Upload Slides. Puis je pourrais aller sélectionner finalement là, un document PowerPoint. Je ne sais pas si j'en ai un sous la main. C'est pas trop grave. Parce que ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais switcher à mon laptop et je vais faire une présentation à partir de mon laptop. Fait que peut-être, Nick, parce que évidemment, je ne peux pas utiliser la caméra qu'on utilise pour diffuser pour faire la présentation de Novio. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer, je vais faire un petit exemple de ce que ça peut avoir l'air à partir du laptop. Du laptop, je vais télécharger ma présentation. Déjà, en passant, on n'a pas vraiment l'équipement de ça pour montrer l'équipement. Ouais, le laptop, ben, j'aurais la docam, mais c'est peut-être un peu compliqué. Fait que, on travaille là-dessus. On a peut-être eu un petit fond pour avoir le meilleur équipement la prochaine fois qu'on fait notre podcast pour utiliser les laptops. On va faire quelque chose de bien simple. Je vais être à cet écran-là, puis je vais aller télécharger ma présentation PowerPoint dans Novio. Puis, ce qu'on va voir ensemble maintenant, c'est ma présentation PowerPoint va être disponible dans Novio. Je vais faire un petit enregistrement ici, puis automatiquement, cet enregistrement-là va être transféré au site web. Fait que, ensuite de ça, on va pouvoir aller récupérer la présentation PowerPoint avec audio-vidéo sur le site web. Puis, théoriquement, ensuite de ça, on pourrait l'amener un peu n'importe où. Ça va nous créer un lien web que je pourrais partager par courriel avec mes étudiants ou peut-être même imbriquer à l'intérieur de Blackboard si je veux faire ça. OK, salut groupe, je vous présente mon PowerPoint. C'est un PowerPoint de plusieurs diapositives qui parle du profil TIC et de l'intégration des TIC dans un programme au collégial. C'est quelque chose qui a été fait par le Cégep de Granby. Donc, ce qu'on va regarder là-dedans, c'est le pourquoi, le quoi et le comment de ce projet-là d'intégrer des TIC. Donc, maintenant, si on parle du pourquoi, là, je pourrais continuer comme ça. Je ne continuerai pas à vitam aeternam. Sauf que ce que je vais faire maintenant dans ma présentation PowerPoint, c'est que je vais arrêter l'enregistrement, puis je vais donner un nom à mon objet, je vais l'appeler test, puis automatiquement il va sauver ma présentation. Si moi je reviens ici, là tu peux retourner à l'écran je pense Nick. Fait que là, tu as rajouté ta présentation, là il va être sur le web, toute prête à regarder pour les étudiants? Oui, absolument, c'est ça l'idée. Wow! Puis, en plus, je veux dire, il y a peut-être potentiel dans une technologie comme celle-là. Les étudiants, quand ils l'écoutent, ils peuvent cliquer sur la présentation, puis m'envoyer une question. Fait que vous voyez, test, je viens de la faire. Aujourd'hui, 2h14. Si j'appuie play. Eh oui, tu as ta présentation qui est là. Oui, fait que vous avez mon beau visage. Puis techniquement, là, le son, on n'a pas le son de disponible ici dans le laboratoire, mais un étudiant avec des écouteurs et ainsi de suite pourrait avoir accès non seulement aux vidéos, mais également à l'audio de la présentation. Puis, on peut suivre dans cette interface-là commune, là, autant le PowerPoint que le professeur. Plein d'écran? Ah oui, tu as un zoom? Oui, j'ai un zoom ici. Là, si je reprends rapidement mon clip, je peux jouer un petit peu comme ça ici. Ah, ben oui, t'attends ça, wow! Hein, fait que je pourrais me mettre en haut. Ou, contre ça, c'est peut-être pas une bonne idée, mais comme ça, ce serait peut-être mieux. Donc, ça ici, c'est simplement un lien. Fait que le lien web est disponible à tous. Donc, vous pourriez, comme je disais tantôt, partager finalement ce Gnovio en mettant les adresses courriel de vos étudiants et en envoyant comme tel la ressource. Ou on pourrait également l'intégrer à Blackboard parce que ici, j'ai mon petit code imbriqué qui est disponible, qui me permettrait d'imbriquer dans une page Blackboard la présentation en Novio. Ben moi, je pensais bien gros de l'essayer. C'est gratuit parce que ça ne coûte rien de l'essayer. Puis peut-être ça peut vous aider les étudiants qui ont la misère à comprendre, qui veulent avoir des cours enregistrés. Mais vous pouvez Oui, absolument. Puis je veux dire, c'est quelque chose où on peut vous aider aussi. Ici, on a des laptops avec des webcams et tout ça. Fait que si vous êtes intéressé à essayer, passez nous voir. Ça va nous faire plaisir de vous appuyer à essayer de bonifier des ressources que vous avez déjà faites. Puisque vous avez déjà probablement des PowerPoint. C'est juste de leur donner une deuxième vie en ajoutant de l'audio et du vidéo rapidement. Fait que ça conclut pour Novio.
Le prochain sujet, c'est un autre sujet pour l'enseignement ou pour le monde à la maison. On va parler des bookmarks, des signets. Il y a plusieurs personnes qui ont des signets et ils veulent les avoir partout avec eux autres, ils veulent qu'ils suivent ou qu'ils veulent l'avoir dans un groupe ou partager des signets avec d'autres personnes, vice-versa. Mais il y a différentes technologies qui existent maintenant sur Internet qui permettent déjà de faire ça. Et ça, au collège, on n'a pas implémenté un, on n'a pas rien mis. On vous laisse, vous autres, les professeurs ou le monde, de choisir que vous utilisez comme technologie parce qu'il y en a plusieurs. Oui, puis je veux dire, on s'entend, les bookmarks ou les signets, c'est toujours compliqué. Hein? Je le sauve à la maison, je le sauve au travail, je le sauve sur le laptop, et ainsi de suite. Ce serait le fun d'avoir un endroit central où ils se retrouvent. Ouais. Peu importe où je suis, j'ai accès à ma base de données de signets. Nous autres, on va en mentionner une coupe. Moi et Michel, on a arrêté à un qui est vraiment pas pire, qui est plus flyé, mais je veux juste te faire mention que celui-là que j'ai remarqué que pour le monde personnel, surtout à la maison, puis qui veut synchroniser avec le travail, c'est, on est pas rendu d'accord, c'est Xmark. Je suppose que tu as entendu, Michel, tu as entendu parler de Xmark? Non, vas-y, je t'écoute. Tape donc xmark.com. Ok, je vais juste prendre la souris ici. Xmark.com. Ouais. Fait que qu'est-ce qui permet xmark.com avec un S. Et voilà. Ça permet de syncer les bookmarks avec différentes plateformes. Fait que peu importe ton browser, ton Explorer, Firefox, Chrome, il va faire n'importe quelle plateforme. Il va garder tes bookmarks syncés. Fait que quand moi tu fais un bookmark dans AI, il va aussi apparaître dans Firefox. Fait que si tu es sur un Mac ou tu es sur un PC, il va pas apparaître. Si tu es sur une tablette, il va aussi synchroniser tes bookmarks dessus. Ouais. Fait que c'est une technologie assez simple, mais pour le monde de tous les jours, comme les étudiants qui veulent suivre les bookmarks partout, c'est un excellent outil qui est gratuit, que vous pouvez utiliser. Je ne sais pas si tu me permets de parler de Diego un peu ou si oui, je m'en viens à Diego. Ok, vas-y. Les deux autres que je veux mentionner, c'est Delicious, qui est un autre, je t'en parle juste vite fait de même, qui est aussi très populaire probablement sur le marché. Fait une seule cause que Delicious est là. T'as oublié de mettre un petit point sur Delicious. Ah, ok. Le Delicious, c'est un autre système de bookmark. Celle-là, c'est plutôt un bookmark social. Bookmark social, où le monde peut afficher le bookmark, puis tout le monde peut voir qu'est-ce que tu as comme bookmark, puis le monde peut partager tes bookmarks de cette façon-là. Celui-là que moi, Michel recommande bien gros, c'est Diego, qui est encore plus flyé que Delicious. Je suis mon expérience anglophone. Il permet de faire différents styles de bookmark, tu peux faire des tailles de soulignement, tu peux mettre des notes, tu peux mettre des images, tu peux faire de la documentation par rapport à tes bookmarks. Maintenant, tu as un groupe dans la classe, tu pourrais dire, OK, allez chacun écrire vos commentaires de bookmarks dans cette page-là. C'est vraiment intéressant parce que Diego, ou Digo, ou D-I-I-G-O, finalement, il y a un volet éducationnel. Fait que c'est possible pour un professeur de créer un compte éducationnel. Je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que ça a l'air parce que moi, je l'ai d'activer ici à l'écran. Fait que vous voyez ici, je suis dans Diego. Puis il y a une espèce de petit Teacher Console ici. Tout est gratuit là-dedans. Il n'y a rien de payant. Puis à partir du Teacher Console, merci Nicolas, à partir du Teacher Console, je reprends. Ici, je suis dans Digo. J'ai ma librairie de signets, fait que ça c'est tous les signets que j'ai sauvés partout sur Internet qui sont disponibles. Puis j'ai ajouté à tout ça en haut, j'ai un outil qui s'appelle Teacher Console. Puis dans Teacher Console, ce que ça me permet de faire, c'est que je peux créer des comptes pour mes étudiants. Okay? Wow. Fait que souvent, une des choses qui est compliquée avec les services web, c'est bon, les étudiants, il faut qu'ils se créent un compte. Comment je fais pour créer des comptes pour les étudiants? Peut-être dans la console de Digo, je peux automatiquement créer des comptes pour les étudiants. Fait que ici, j'ai l'interface pour faire ça. Puis, ce que je peux faire, c'est que je peux les regrouper. Fait qu'ils peuvent travailler dans un groupe. Puis disons, je te donne un exemple pédagogique, mais dans mon cours, j'ai de la recherche. Fait que je veux que j'ai 3 groupes. J'ai un cours de carte du monde. J'ai un groupe qui travaille sur l'Afrique, un groupe qui travaille sur l'Europe, un groupe qui travaille sur l'Asie. Bien, je pourrais les envoyer à la bibliothèque, disons, faire de la recherche documentaire, puis dire, utilisez vos comptes Digo, puis déposez vos signets à l'intérieur de votre groupe. Puis moi, en tant que professeur, après ça, je peux regarder ce que chaque groupe a fait comme recherche documentaire, puis disons, ajouter ou évaluer, puis associer des points à cet exercice-là. Fait qu'il y a beaucoup de potentiel dans un outil comme Diego, autant pour gérer mes bookmarks à moi personnel, mais aussi de l'utiliser dans un contexte pédagogique. C'est aussi Diego, c'est la nouvelle façon de fonctionner parce que si tes étudiants sont pas vraiment sur les ordinateurs du collège ou d'ailleurs,
tout le monde peut quand même partager l'information parce que Diego est une interface web, c'est web-based, c'est cloud-based, c'est pas dédié à une machine. C'est social, hein? C'est un peu comme ça ici. Tu vois, il y a des groupes dans Diego. Fait que ici, il y a un groupe qui s'appelle Diego en éducation. Puis là, les gens ajoutent des bookmarks à l'intérieur de ce groupe-là. Puis moi, je suis abonné à ce groupe-là. Puis là, finalement, j'ai accès à plein de bookmarks de gens qui ont décidé de déposer ces informations-là dans ce groupe-là. Fait que moi, je recherche des choses que les gens trouvent intéressantes par rapport à l'éducation. Je peux aller dans ce groupe-là et consulter tout ça. Fait que il y a beaucoup d'informations. Fait que c'est ça. Fait que moi, je conseille à vous autres d'aller essayer Diego. C'est gratuit, vous n'avez rien à perdre. Si vous avez besoin de plus d'informations là-dessus, vous pouvez venir au centre de technopédagogie. Michel va faire plaisir de vous donner plus d'explications sur le côté de Diego. Je pense que ça conclut notre sujet-là. Oui, pas mal, oui. Regardez les différents podcasts qu'on a créés dernièrement. Si vous avez des questions, envoyez-les sur université.ca, posez des questions, envoyez sur le blog ou par email. On est là pour vous répondre. Si vous avez plus d'explications sur certains, comme Diego, vous avez plus d'informations dessus, plus détaillées, envoyez-nous vos questions que vous avez, puis on va en parler au prochain podcast. Ce qui est bien intéressant pour nous autres ici, c'est de connaître vos scénarios pédagogiques, puis essayer d'adopter vos scénarios pédagogiques, puis de peut-être les bonifier avec la technopédagogie. C'est vraiment ça qu'on essaie de faire. Fait que si vous faites des activités de recherche documentaire, ben pourquoi pas le faire avec Diego. Si vous utilisez PowerPoint en salle de classe, ben pourquoi pas essayer de le faire avec Novio, puis d'ajouter un élément audio-vidéo à votre contenu. Fait que c'est un petit peu ça notre rôle, puis on espère de vous voir, puis d'être capable de travailler justement en ce sens-là avec vous. Fait que l'autre affaire, c'est qu'on conclut notre podcast. On essaie de faire ça plus court cette fois-ci. Oui, oui. Fait que j'espère qu'on aura les meilleurs commentaires pour notre... La longueur. Sur ça, j'ai une bonne semaine à vous, puis on va se revoir dans 2 semaines. C'est ça. Merci beaucoup. Merci.